Merci Madame Arroy. La parole est à Monsieur Braillard pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous sommes invités à examiner, à la demande du groupe UMP, une proposition de résolution sur l'avenir politique de la construction européenne. On pourrait donc s'attendre à ce que cette résolution comprenne un vaste champ d'intervention, à la hauteur des enjeux auxquels fait face l'Union européenne. On pourrait penser qu'au vu du taux de chômage au sein de l'Europe et d'une croissance en berne, des mesures sociales et en faveur de l'emploi soient suggérées. Il n'en est rien, absolument rien. À croire que, selon M. Lelouch et le groupe qui a soutenu son examen, l'avenir politique de la construction européenne se réduit à une défense commune. Soit le titre est bien trop grandiloquent en vue de son contenu, soit il traduit que trop bien l'approche européenne de la droite française. Quoi qu'il en soit, on ne peut que déplorer cette étroitesse politique que même la rectification réalisée sur le texte initial n'a su édulcorer. Cette proposition de résolution ne pose pas seulement problème dans son intitulé, mais également sur le fond. Si les radicaux de gauche soutiennent l'établissement d'une défense commune en Europe, ils ne peuvent approuver cette proposition de résolution pour deux raisons principales. La première, c'est que cette proposition se montre inquisitrice envers nos voisins européens quant à leur soutien modéré dans le conflit malien. La seconde raison, c'est qu'elle n'aborde les problèmes existants que de manière superficielle, car elle n'évoque pas le problème de fond, le manque de transfert de compétences et l'absence d'un État fédéral européen. Enfin, cette proposition de résolution, pourtant censée porter sur l'avenir politique de la construction européenne, se réduit à la seule question de la défense et non à l'ensemble des domaines dans lesquels l'Europe devrait avoir une compétence fédérale. Les radicaux de gauche appellent depuis longtemps à une Europe de la défense, une Europe qui soit à la hauteur de son rôle dans le monde, une Europe qui pèse dans le destin des nations. La défense européenne ne doit pas reposer uniquement sur quelques États membres qui assumeraient à eux seuls la défense de l'Union européenne. S'il est normal que chaque pays puisse contribuer à une défense commune, proportionnellement à ses moyens, il n'est pas admissible que certains pays ne fassent aucun effort de défense, qu'ils s'appuient sur la défense financée par d'autres. Il n'est pas non plus acceptable que la plus grande puissance économique du monde, cette Europe, fasse reposer sa défense sur un pays tiers, en l'occurrence les États-Unis. La défense du continent européen doit être conçue, financée et mobilisée au niveau de l'Union européenne. Le soutien de nos amis européens lors de l'intervention française au Mali est une réalité. Et la réponse de la France ne saurait être une proposition de résolution profondément inquisitrice. La France aurait beau jeu de regretter le manque de solidarité des autres pays européens, alors qu'elle a elle-même agi seule dans un premier temps. On ne saurait critiquer l'urgence dans laquelle le gouvernement français a agi. La situation imposait une réaction rapide. Mais on ne peut pas faire reposer la faute sur les autres pays européens, alors que ce qui est avant tout en cause, c'est l'absence de mécanisme de défense commun. L'Europe est aujourd'hui incapable de décider et d'agir rapidement. Pourquoi ne le peut-elle pas? Parce qu'elle fonctionne mal. L'approbation par chaque État membre sur à peu près tous les sujets est absconde. Et ce n'est pas le traité de Lisbonne et son article 222 qui montrent malheureusement ses limites. Cette proposition de résolution semble chercher à montrer du doigt des responsables, alors que les coupables d'une Europe insuffisamment solidaire, ce sont les conservateurs européens. Et oui, Monsieur Lelouch, ces conservateurs, ils refusent, à l'instar de la droite française, tout transfert de compétences dans des domaines primordiaux. Les conservateurs, ils espèrent constamment pouvoir amplifier leurs desiderata nationaux à l'échelle européenne, mais refusent toute obligation en retour. Ils veulent une Europe à la carte, les conservateurs. Les conservateurs anglais, ils veulent le rabais budgétaire. Les conservateurs allemands, ils veulent continuer à tirer profit des déséquilibres commerciaux. Les conservateurs français, ils veulent conserver la PAC et appellent à une défense commune qui ne serait qu'une armée française financée par l'ensemble des autres pays de l'Union. Mais que diraient les conservateurs français si l'un des voisins intervenait militairement dans un autre pays sans son accord et que la France devait contribuer financièrement à cette intervention
J'aimerais vous entendre à ce moment-là. J'ai du mal à croire que les chantres de la souveraineté nationale l'accepteraient. Ce qu'il faut pour l'avenir de la construction européenne, ce n'est pas une vision fragmentée comme la vôtre, parcellaire comme la vôtre, comme le propose cette proposition de résolution, mais une vision globale qui définit les domaines dans lesquels l'Union doit avoir toute compétence et qui détermine là où les États peuvent intervenir librement. L'Europe fait partie de l'ADN des radicaux. En 1957, le traité de Rome, créant une communauté européenne, a été signé. Il a été signé par qui pour la France? Conjointement par Christian Pinon, socialiste, et Maurice Faure, radical. Les radicaux ont toujours agi pour la construction européenne. C'est pourquoi nous appelons de nos vœux un transfert de compétences des États vers l'Union dans 6 domaines. La défense, Monsieur Lelouch, qui n'a de raison d'être que si elle est associée à une diplomatie commune. Nombreux sont les dossiers internationaux où la France est peu présente, car l'Europe est inaudible. Mais l'avenir de la construction européenne ne doit pas se réduire à cette seule question. Et tout à l'heure, en vous écoutant, je me disais, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait créé cette même proposition de résolution lorsque la France est intervenue en Libye? L'économie, le contrôle des finances et l'action monétaire. Sans véritable gouvernance économique unifiée, l'Europe est destinée à être gouvernée dans l'urgence, au gré du bon vouloir de chaque État membre et des soubresauts de la finance internationale. C'est par exemple à l'échelle de l'Europe que doit être menée la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Un autre domaine prioritaire pour nous, c'est l'impératif social. Des minima sociaux doivent être instaurés. Des politiques sociales qui ont du sens d'être conçues à l'échelle européenne doivent être menées. Cela fait longtemps que les radicaux appellent de leur vœu une Europe plus sociale, une Europe qui se focalise un peu moins sur la vigueur de ses traités et un peu plus sur le bien-être de ses citoyens. Récemment, notre Assemblée a débattu de la politique européenne en matière d'emploi des jeunes. Nous avions appelé à ce que l'Union européenne résolve l'incompatibilité de ces systèmes sociaux, non pas seulement pour prévenir des effets négatifs d'une telle incompatibilité comme le dumping social, mais pour encourager des initiatives positives comme la mobilité professionnelle des jeunes. D'autres domaines nous semblent également relever de compétences européennes, le traitement des grands problèmes environnementaux, l'aide au développement, la création de grands services publics européens. On le voit, on ne peut réduire la construction européenne à une seule question de défense. On ne saurait non plus remettre en cause le comportement des autres États européens, alors que ce sont les conservateurs de tous les pays qui sont fautifs. Ils bloquent le transfert des compétences, ils refusent la révision des modalités de gouvernance. Le transfert de compétences n'aurait de sens sans une telle révision. Il faut que dans certains domaines, les politiques menées ne reposent pas sur la bonne volonté des États. Comment peut-on parler de politique européenne lorsque le plus souvent, il ne s'agit que de mettre à disposition des fonds à chaque État membre? L'Europe se meurt à faire passer des transferts d'argent pour des politiques publiques. L'incapacité de l'Union européenne à mettre en œuvre des politiques cohérentes et complètes, notamment en matière de défense, reflète un mécanisme institutionnel insensé. Des politiques ambitieuses qui touchent de près à la souveraineté des États ne seraient acceptées ni même conçues si elles demeurent décidées dans le seul cercle restreint des chefs d'État et de gouvernement. Les décisions doivent être prises par des responsables et des assemblées démocratiquement élus pour l'exercice des fonctions européennes. C'est ce que nous appelons et c'est ce que nous avons en tête par rapport à une Europe fédérale. Pour conclure, le texte présenté par l'UMP, s'il soulève une vraie préoccupation quant à la création d'une défense européenne, revêt un très grand nombre de défauts. Il révèle une philosophie, une approche politique que nous récusons. Une Europe à la carte qui ne serait fondée non pas sur une vision globale, mais fragmentée. Une Europe qui se bâtirait sur sa défense et non sur l'impératif social. Pour toutes ces raisons, les radicaux et l'ensemble des députés du groupe 2RDP voteront contre cette proposition de résolution. Merci, Monsieur Braillard. La parole est à Monsieur Sansu pour le groupe GDR. Il est disparu. Ah, il est parti.